Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour parler de ce qui est à mon sens l'un des plus gros gâchis de l'histoire du cinéma de Hong Kong. C'est parti pour The Avenging Quartet. Oui, oui, je sais ce que vous vous dites. Mais non, 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 non. Non, 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 non. Et bon sang, la première fois que j'ai vu cette affiche, qu'est-ce que je me suis imaginé? Un film avec quatre actrices pareilles, quasiment les quatre reines du Girl with Gun. Je m'imaginais déjà un film à la Angel Terminators 2, un film survitaminé avec des gunfights et des combats en pagaille, un combat final absolument interminable et apocalyptique, des courses-poursuites dans tous les sens, des combats urbains, une sorte de mix entre le sens du devoir 4 et Tiger Cage 2 et Angel Terminators 2 et qu'est-ce qu'on n'a pas eu à la place. Ah bordel. Allez, tous ensemble, penchons-nous sur ce que The Avenging Quartet a à nous raconter d'intéressant. Alors, moi personnellement, ce genre de scénario, quand on a quatre actrices pareilles, ça m'emballe pas des masses, hein. On est bien obligé d'accepter ce que le film va nous raconter, hein. Mais moi personnellement, je sais pas, j'aurais préféré voir les quatre actrices unies plutôt qu'ennemies, hein. Je sais pas, j'aurais bidouillé un scénario où elles auraient été quatre super flics qui cherchent à faire tomber un parrain de la drogue à Hong Kong ou à Taïwan ou quelque chose comme ça, quoi. Mais bon, on est forcé de se taper cette histoire de peinture antique que tout le monde cherche à mettre la main dessus. C'est waouh, génial. Mais bon, les deux groupes sont en opposition, c'est-à-dire qu'on a Moonli et Cynthia d'un côté et Michiko et Yukari de l'autre. Vous le sentez? Vous le sentez venir? Ce final de fou furieux, cet affrontement final de dingue où d'un côté on aurait Yukari contre Moon et de l'autre Cynthia contre Michiko, hein, dans un putain de combat intense, violent, bien chorégraphié, qui met en vedette les capacités physiques de ces actrices. Vous le sentez? Spoilers, ça arrive, mais c'est chorégraphié, filmé et réalisé avec mon cul. Ça fait rêver, hein? Ce final expédié où on comprend quasi rien à l'action, où c'est cadré et filmé avec le cul, où on se situe pas dans l'espace. Puis c'est cette musique qui se coupe en plein milieu là, c'est. Enfin bref, comme vous avez pu le voir avec l'extrait de ce final, le potentiel des actrices est mis complètement à la poubelle et je trouve ça hyper frustrant quoi. C'est vraiment lamentable avec un tel casting d'arriver à un résultat pareil. Et dites-vous que ça, c'est une des meilleures scènes du film. Parce que tout le reste, c'est d'un plat. Les échanges entre les personnages sont mous, les enjeux sont nuls. Il y a un début d'amitié entre Moon Lee et Cynthia Khan qui aurait pu être sympa si ça avait été davantage exploité. Notamment une scène où elle joue aux jeux vidéo en pyjama. On dirait le début d'une scène porno que j'ai très envie de voir. Mais tout le reste n'est que c'est laborieux, je comprends pas comment on arrive à faire un film où la narration est aussi laborieuse et où tout est plat et mou avec quatre actrices pareilles. Puis avec les acteurs quand même. On a Wesley. Wesley, c'est quand même un immense acteur. Et là, son rôle se résume à regarder par la fenêtre pensivement d'un air nostalgique. Et être amoureux de Cynthia Khan. Voilà. D'ailleurs, ils ont fait plusieurs films ensemble où il lui court pas mal après, hein, ce petit enfoiré là. Tu vas te calmer, mon gars. Elle est à moi, ok? Puis on a le personnage de Shin Kalop qui est absolument insupportable. Bon, ce n'est pas nouveau que dans certains films hongkongais, on ait des sidekicks complètement cons et qui viennent casser l'ambiance toutes les 2 minutes. Mais là, putain, celui-là, il en tient une couche, quoi. Et c'est ce qui vient légitimer toute cette vidéo. The Avenging Quartet est un putain de gâchis. Passer à côté d'une opportunité pareille, je trouve ça vraiment rageant. Il faut quand même pas se foutre de la gueule du monde. Et c'est tout à fait ce que le film fait. Se foutre de la gueule du monde. Voilà. En ce qui me concerne, The Avenging Quartet est un énorme gâchis
doublé d'un film frustrant. Je vous invite dans les commentaires à me dire quelle a été pour vous la plus grosse déception du cinéma hongkongais, ou du cinéma asiatique en général. Je vais vous souhaiter un bon week-end. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à liker mes vidéos si elles vous plaisent. Ça leur donnera plus de visibilité et ça mettra plus en valeur les films dont je parle. Bon, sauf pour The Avenging Quartet, parce que à part frustrer son spectateur, il n'a absolument rien à offrir. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo si elle vous a plu. Moi, je vous souhaite bon week-end et on se retrouve très vite pour parler de cinéma asiatique. Ciao!